Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé. Je voulais vous poser une petite question. Qu'est-ce qu'on vaut? C'est quoi notre valeur après Kippour? Quoi? Qu'est-ce que on est tzadikim? On est passé maintenant du stade. Toutes les fautes ont été pardonnées et on est tzadikim. Mes amis, écoutez. Dès que Kippour y sort, on commence à dire dès qu'on a fait l'année là, on dit tout de suite Hachem pardonne nos fautes. Je comprends pas, mais toute la fête de Kippour, on a prié pour que Hachem nous pardonne pour les fautes. Et puis après Kippour, ça y est, on est blanc-bleu, on est propre. Alors je ne comprends pas, dès qu'on a fait l'année là, et dès qu'on fait le chauffard, on est propre. Non. On dit, Hachem pardonne nos fautes. Quel pardon? De quoi on parle? C'est comme si quelqu'un, il vient de gagner au loto, et après on lui dit, dis-moi si tu as gagné au loto. Il a gagné, il a le loto dans sa main. Qu'est-ce qu'on est en train de lui poser? Ou bien lui se pose la question, est-ce que j'ai gagné? Mais tu es là. Les amis, j'ai vu dans un livre, un grand tzaddik, Rabbi Boné Mifshisha, Alav Shalom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, c'est une mitzvah, que à Kippour, on doit être sûr que Hachem nous a pardonné les fautes. Parce que beaucoup des fois, les gens ils disent, c'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait toute l'année, le bon Dieu va me pardonner. C'est pas possible, c'est pas vrai. T'as pas le droit de penser à ça. Il faut être convaincu. Il faut avoir l'aïmouna, que Hachem, il te pardonne toutes les fautes que tu as fait de toute l'année. Et c'est la raison pourquoi, lorsque la fête de Kippour se termine, on dit à Hachem, Hachem pardonne nos fautes. Mais quel pardon? On a posé la question, quel pardon? Mais Hachem, il a déjà pardonné. Pardon, si jamais à Kippour, on a pensé que Hachem, il ne va pas nous pardonner. Alors après Kippour, on dit à Hachem, pardonne-nous si on a pensé que toi, Hachem, tu nous as pas pardonné avec toutes les fautes qu'on a fait. Mes amis, il faut savoir une chose. Un homme, Rabotaï, il achète une belle maison. Il est heureux, il est content, parce qu'il voit la maison. Un homme qui achète un beau costume, il est heureux, il voit le costume. Mes amis, à Kippour, on est jugé, et Kippour, il passe, et on ne sait pas si on était pardonné ou pas. Il y a la différence entre tu achètes une voiture, une maison ou un vêtement, tu le vois. Mais le pardon, tu ne vois pas. C'est là l'aïmouna. Il faut avoir l'aïmouna, il faut avoir la foi que Hachem, il pardonne. C'est tout. Peu n'importe comment, dans quel état tu es. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir Balanes? Il dit Rabbi Meir Balanes, comme même un juif qui n'a pas fait Teshuvah, même un juif qui n'a pas fait pénitence à Kippour, Akadosh Baruch Hu lui pardonne quand même. Parce qu'il est considéré comme un fils à Hachem. C'est la folie, ça. C'est la folie. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il est très jaloux. Hachem, il est jaloux. Lorsque Hachem voit, il te donne de l'argent, et tu dépenses l'argent que pour toi, et tu fais pas de mitzvot. Et avec cet argent, tu les dépenses comme tu veux, et tu fais rien pour Hachem. Il n'est pas content. Il voit Hachem comment? Avec cet argent, tu achètes des belles choses pour toi, et Hachem, tu le rends jaloux, tu le rends nerveux, tu le rends coléreux. Avec l'argent que je te donne, tu me frappes. Mais viens Kippour, et Hachem, il pardonne. C'est extraordinaire. Il vient Kippour, Hachem, il pardonne. C'est ça, Rabotaï, Kippour. Quand Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé,
Et la joie, je vous donne un petit conseil. Écoutez bien, un petit conseil. Comment on peut préserver la chaleur de Kippour pour toute l'année? Parce qu'à Kippour, on sent, on sent qu'on est dans un autre monde. Hier, par exemple, dans la prière, lorsqu'on priait à haute voix, on se sentait dans un autre monde. Il y avait un jeune avec les cheveux longs, avec la queue de cheval. Il fallait voir comment il a prié. J'allais prendre, si c'était pas péché, j'aurais pris les ciseaux et j'aurais coupé comment ça s'appelle, cette mèche de cheveux qu'il avait, cette queue de cheveux. Et je suis sûr qu'il m'aurait rien dit. Parce qu'il n'était pas dans ce monde-là. On n'est pas, alors comment préserver? Eh ben, mes amis, c'est comme la dafina. La dafina, pour qu'elle reste chaude, on la met sur la plaque, et on met une couverture sur la dafina, et ça reste chaud. Mes amis, pour que on garde la chaleur de la fête de Sukkot, à nous tout de suite après Sukkot, de commencer à se préparer pour la fête, tout de suite après la fête de Kippour, on doit commencer à se préparer pour la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est comme une couverture qui couvre la chaleur dont nous avons eu le privilège d'avoir à Kippour. Et que le bon Dieu protège, Bisrotra Behim Pito Shana Tova. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت